21 ans, Hamza peut déjà se targuer d'être dans les Inrocks. Le rappeur bruxellois, repéré par le magazine culturel français, figure sur la liste des jeunes talents à suivre en 2016. Dans la lignée de Young Thug et Future, cet adepte du son d'Atlanta n'a pas encore d'album à son actif, mais une mixtape de 24 titres qui fait sensation sur Internet et des vidéos qui comptent des centaines de milliers de vues. Internet, aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Avec YouTube, c'est pas très difficile de faire un peu de buzz et que les gens commencent à parler de toi, quoi. L'engouement pour le rap belge commence à se remarquer. Magazines, chaînes musicales, sites web spécialisés, les médias français regardent de plus en plus de l'autre côté de la frontière. J'espère que les gens vont commencer à reconnaître qu'il y a un vrai mouvement et que, voilà. Et même, j'espère que même pour les Belges, tu vois, les Bruxellois, qui commencent un peu à reconnaître aussi qu'il y a des vrais artistes chez eux et qu'il faut les appuyer, qu'il faut les soutenir, tu vois. Percer en France est parfois plus facile que de s'imposer aux 5 millions de francophones qui vivent en Belgique. Alain Lapiovert le sait bien, cela fait 10 ans qu'il œuvre à promouvoir les cultures urbaines en Belgique. Il n'y a jamais eu de gros succès de rap belge, quoi. Il y a eu des petits succès, mais bon, voilà. Ça a fait qu'on se la pétait moins ici, que c'était un rap plus, je pense, plus amical, un peu moins dur, voilà. Un tempérament qui semble plaire, puisque les rappeurs du Royaume enchaînent les collaborations dans la langue de Molière avec leurs voisins français. Damso et Booba, Jean Jass et L'Homme Pâle, Caballero et Nekfeu. À un moment, la France aussi s'est un peu tournée en rond, parce que les maisons de disques étaient là, on veut absolument du rap de rue, du rap de rue, du rap de rue, mais les gens qui sont dans les cités, ils sont pas cons non plus. Et donc, ce qu'il y a, c'est que les maisons de disques, à un moment, elles ont commencé à presque créer des acteurs, mais plus vraiment des artistes. Et les gens ne sont pas dupes par rapport à ça. Avec l'authenticité comme marque de fabrique, la relève du rap belge se tient prête. Grâce aux nouvelles technologies, plus de frontières. Pour Ozora Miyagi, beatmaker de 21 ans, la recette du succès, c'est son ordinateur, une présence continue sur les réseaux sociaux, mais surtout l'acharnement. Je me suis dit, il vient d'une toute petite ville en Belgique, donc faut que je me donne à fond pour montrer qui je suis et m'imposer, en fait. Donc je pense que c'est vraiment de la détermination de la part des Belges de pouvoir venir et donner un nouveau son de qualité, parce que on travaille peut-être 2 fois plus que d'autres, ou peut-être avec 2 fois plus d'acharnement que d'autres. Donc fatalement, après le son il change, le son il devient plus nouveau à écouter. Cette volonté a fini par payer. Après avoir produit un son pour Booba ainsi que pour le Canadien Tory Lanez, Ozora Miyagi veut voir plus loin. Il vise à présent les États-Unis. Le rap belge n'a pas fini de faire parler de lui. Đợt này đã mang em tôi đi xa. No will to fight the war, not her. No soul remote control. No white power, not hers. And only night. Cho bụi xin đừng đưa hương người nữa.
Alors, cette expérience avec Marcus Miller qui vient de se passer en direct du Bourgreg était juste magnifique. Marcus Miller est un artiste que je suis depuis très longtemps et j'avais raté pas mal d'occasions de le voir en live. Et ce soir, il ne fallait surtout pas que je rate cette occasion et franchement, mes attentes étaient largement récompensées. C'est un artiste qui a collaboré avec les plus grands, mais lui-même, en tant qu'artiste, fait partie des plus grands. Je suis très reconnaissante qu'on ait un festival comme Mawazine parce qu'il permet à tous les mélomanes, tous les goûts confondus, de trouver leur bonheur avec des références qui viennent monter sur scène. Des sacs tendance entièrement conçus à la main, des nœuds papillons remis au goût du jour. Manuela Rakutmang dirige la marque Alizé depuis 3 ans. Son matériau fétiche, le raffia, une fibre naturelle endémique à Madagascar. Elle emploie une dizaine de couturiers qu'elle forme au travail à la chaîne. Aussi, en tant qu'entrepreneur, ce qui est difficile, c'est d'arriver à recruter des gens assez professionnels. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'artisanat, les artisans savent crocheter de mère à fille, mais elles ne savent pas forcément les techniques pour crocheter. Il y a vraiment eu un suivi et une mise en place d'un cahier des charges afin que les produits soient aux normes ou tous à la même taille. Saja Bambam est spécialisée dans les vêtements de scène et de clips vidéo. Sans entreprise ni employé, elle habille les chanteurs les plus populaires et excentriques de Madagascar, avec quelques rudiments appris dans une école de couture. C'est vrai qu'il devrait y avoir une vraie école de stylisme, là où on apprend aux jeunes créateurs de créer, mais pas de coudre, mais de vraiment créer un modèle. Y a pas, ici, en fait, il n'y a pas d'école de stylisme, mais des écoles de coupe et couture, donc ils nous apprennent que les bases. Donc du coup, après, je voulais vraiment créer un style. Donc du coup, j'ai dû inventer moi-même et vraiment, comment dire, me démerder, en fait, employer le système D. Faire avec les moyens du bord, c'est le point commun entre ces jeunes créatrices. Nani Anjatiferan a créé la marque Vice Local en 2013. Elle a aujourd'hui son propre atelier où elle emploie 6 personnes. Sa spécialité, la récup et le wax, tissu traditionnel africain.
On recycle énormément, côté chaussures, côté accessoires et tout, mais on essaie de faire de notre mieux. Vous n'allez pas voir ce côté recyclé-là sur vos chaussures, on dirait une chaussure toute neuve et tout, mais au fait, il y a la moitié des matières qui sont recyclées. Fortes de leur succès local, elles veulent aujourd'hui conquérir d'autres pays. Manuela a déjà des revendeurs en France et a exporté un container en Inde. Nani vend sa marque à l'île Maurice. Toutes cherchent des revendeurs à l'étranger, à l'heure où les marques africaines ont de plus en plus la cote sur les podiums. Le Bénin a accueilli du 14 au 17 janvier dernier au Novotel à Cotonou la 5e édition des Journées du Textile. En initiant ces Journées du Textile au Bénin, Rabiatou Badirou Ali, la directrice de la boutique Perle Noire, entend valoriser et reconnaître le travail de maillage et de besogne qu'abattent les ouvriers de la mode. Ainsi, les Journées du Textile au Bénin ont connu, entre autres, une grande soirée de mode, des conférences-débats autour du thème des Journées du Textile, un concours et une soirée de remise de prix pour la promotion des jeunes stylistes les plus créatifs. Le samedi 29 janvier, les invités ont pris part à un défilé de mode de 15 stylistes béninois et internationaux tels que Patéo. Des accessoires signés Onowu, pour hommes, pour femmes, en coton, en paille tissée, à base de coton bien sûr, en dentelle, connaisseurs d'eau du Sénégal.